Gloire au Seigneur. Me voici encore au 3e numéro du pain dominical. J'ai béni Dieu qui nous a donné cette opportunité, que nous puissions encore pendant 15 minutes partager cette parole. Mais je suis en train de demander vraiment que vous puissiez nous donner votre attention. Si vous nous suivez en direct et en différé, prenez un peu du temps pour comprendre de quoi est-ce que nous voulons parler. Ici, je suis en train de parler de comment vivre dans sa merveilleuse lumière. Comment vivre dans sa merveilleuse lumière. Alors, avant de vivre, de connaître comment vivre dans sa merveilleuse lumière, on doit savoir si on est dans la lumière ou pas. On doit savoir si on est dans la lumière ou pas. Parce que parfois, il arrive que nous, chrétiens, nous ne nous rendons pas compte que quelque chose s'est passé avec notre Dieu et il nous a transférés dans sa lumière. Alors, nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, je commence à partir du 12e au 13e verset. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Je crois que je suis en train de souligner le 13e verset. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés du ténèbre et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimé, il arrive des fois, en tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à comprendre que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres. Nous avons été délivrés du royaume des ténèbres. Vous allez voir, par exemple, un enfant de Dieu qui, par exemple, qui dit ce dernier temps, j'ai vu l'oppression diabolique. Je suis en train d'expérimenter les oppressions et toutes ces choses. Je ne dis pas que quand tu le déclares comme ça, c'est mauvais. Non, je ne dis pas ça. Mais moi, je suis en train de dire, quand la Bible dit qu'il nous a transportés, il nous a délivrés des ténèbres. Les ténèbres ici, c'est quoi? Les ténèbres, c'est la maladie, le péché, toute cette mauvaise vie du diable, de Satan. C'est ça le ténèbre. Maintenant, quand quelqu'un est en Christ, voilà, il se passe quelque chose. C'est quoi? C'est-à-dire, la personne est transportée, comme la Bible dit, transportée du ténèbre. Et il est dans le royaume de son Fils, le royaume des lumières. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. Mon objectif ce matin, c'est juste pour vous aider à comprendre que il faut que vous soyez conscient de ce phénomène. Il faut que vous soyez conscient de cette vérité, de cette réalité. Parce que quand vous êtes conscient de cette réalité, de cette vérité, le diable ne peut pas jouer avec vous. Parce que vous allez agir en fonction de qui vous êtes. Vous allez agir en fonction de votre positionnement. Pourquoi? Parce que quelque chose de louche arrive, mais tu regardes et dis, mais moi je suis dans la lumière. Parce que là où il y a la lumière, le ténèbre fuit toujours. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous pouvez être un véritable enfant de Dieu, mais le fait d'ignorer cette vérité, parce que moi j'ai constaté que beaucoup d'enfants de Dieu, ils vont à l'église, hein. Vous allez à l'église, mais
tout ce que vous faites, c'est peut-être vous priez bien, vous rentrez à la maison, vous chantez, non, mais il faut que nous ayons l'habitude de lire la parole de Dieu et que la vérité de la parole de Dieu puisse rester à nous. Cette parole puisse rester à nous. Parce que quand ça reste à nous, devant un fait, c'est cette parole qui va monter au cœur et qui va te faire parler. Ne soyez pas seulement quelqu'un qui va à l'église, tout simplement. Non, moi je suis chrétien, tout simplement. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il faut aussi connaître la vérité de la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu naît de nouveau. Donc, il traverse ce phénomène. Donc, il passe par cette transformation. Donc, il faut comprendre que le ténèbre représente le péché. Le ténèbre représente le mal. Il représente toutes les choses négatives qui sont associées à Satan. C'est ça le ténèbre. Mais quand tu es en Christ, tu es transporté du ténèbre. C'est ça la parole de Dieu. C'est-à-dire, le diable n'a plus d'influence sur ta vie. Le mal ne peut plus t'influencer. Imagine-toi quand tu voyages quelque part, tu arrives, il n'y a pas l'église, il n'y a pas d'église là-bas, il n'y a pas de membres, des frères en Christ ou des sœurs en Christ. Donc, vous commencez comment je peux dire, vous commencez à régresser parce qu'il n'y a pas d'église. Non, mais non, vous êtes transférés des ténèbres à la lumière. C'est ce que dit, la parole de Dieu. Vous devez retenir une chose. Le ténèbre ne peut jamais vaincre la lumière. Vous êtes dans le ténèbre, vous allumez une petite lumière, cette lumière sera visible. Vous pouvez être dans un milieu où tout ne va pas. Vous êtes dans un milieu où tout est compliqué. Mais ce que moi je vous dis, c'est que je vous rassure. Vous êtes enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que vous êtes transféré du ténèbre à la lumière. Alors, quand tu viens par exemple avec une situation telle que non, tu es en train de vivre l'oppression du diable, tu es en train d'expérimenter des choses bizarres. Ma question que je peux vous poser, où es-tu? Les démons te rencontrent où et comment? Est-ce que tu vis vraiment la vie de la lumière? Tu vis vraiment la vie du royaume? Voilà ce que moi je peux dire. Lisons dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pour la liberté. Donc, il ne faut pas, quand la Bible dit, par exemple, quand la Bible dit « demeurez fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug », c'est-à-dire, il y a des chrétiens qui peuvent se laisser mettre sous le joug de l'ennemi, sous l'esclavage. Ils peuvent le faire. Comment? Votre mode de vie. Ou quand vous ne vous rendez pas compte des phénomènes qui arrivent quand quelqu'un est né de nouveau. Parce que naître de nouveau, ce n'est pas un slogan. C'est une situation qui est réelle. C'est-à-dire, vous recevez Jésus-Christ dans votre vie. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a une transformation. Vous devenez quelque sorte d'espèce nouveau. C'est ça, c'est que la parole de Dieu, la parole de Dieu déclare. Alors, tu dois refuser d'être sous le joug. Tu dois refuser ça. La maladie arrive, tu réfutes, comme la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est-à-dire, vous parlez comme quelqu'un de la lumière. Il y a encore première pierre pour terminer, parce que, souvenez-vous, c'est un enseignement de 15 minutes. Hein.
1 Pierre chapitre 2, je vais lire rapidement, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, des ténèbres à son admirable lumière. Vous comprenez? Vous êtes, il dit que vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Peut-être le verset termine dans le 10e verset. L'idée termine dans le 10e verset. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous savez que c'est une chose qu'il faut avoir en vous. Vous êtes né, vous aviez des problèmes, vous expérimentiez certaines histoires. Du moment où vous recevez Jésus-Christ en vous, vous êtes né de nouveau. C'est ça, ce qui se passe. Donc, le visage restera le même. Votre voix demeurera la même voix. Votre style d'habillement restera peut-être le même. Mais spirituellement, il y a des choses qui se font. Il y a un transfert. Donc vous êtes transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de son admirable lumière. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Mais quand vous expérimentez l'oppression, dépression, confusion, toutes ces choses-là, la question est celle de savoir comment vous vivez. Parce qu'ici, c'est question de connaître cette vérité en vous. Être conscient de cette vérité de la parole de Dieu. Parce que si vous n'en êtes pas conscient, donc, des choses peuvent vous arriver, vous ne vous rendez pas compte. Hein? Parce que le diable tente toujours. Le diable tente toujours. Notre Seigneur Jésus a été tenté par le diable. Donc le diable, lui, vient toujours. Mais parce que vous êtes de la lumière, vous allez réagir comme un enfant de Dieu qui est dans la lumière. Voilà, dans ce pain dominical d'aujourd'hui, j'ai voulu juste vous montrer comment vous devez vivre dans la lumière. C'est être conscient de la vérité de la parole de Dieu, des phénomènes qui vous est arrivé quand vous êtes converti, quand vous êtes né de nouveau. Il faut être conscient de ça. Comment est-ce que vous en serez conscient? Il faut lire la parole de Dieu, il faut connaître cette parole. Il faut la connaître, il faut la vivre et mettre en pratique. C'est-à-dire, quelque chose t'arrive, tu dis, ah tiens, comment? Qu'est-ce qui m'arrive? Moi? Non. Le diable, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Je suis dans la lumière. Je suis dans le royaume des lumières. Dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. C'est là que tu es. Du moment où tu commences à parler de ces choses, le diable va fuir. Parce qu'il connaît que non, toi tu connais déjà. Mais tu me regardes maintenant. Regarde ta vie chrétienne. Es-tu seulement religieux? Es-tu seulement un chrétien qui va à l'église où tu as toutes ces vérités? Il faut être conscient de la vérité de la parole de Dieu en vous. Mes chers amis, être un chrétien, c'est un grand privilège que vous n'avez pas l'idée. C'est une faveur. C'est une grâce. Je vais prier pour vous qui me regardez. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons les actions de grâce, nous te bénissons. À cause de ton amour, à cause de ta bonté, Seigneur, je te remercie du don
de la justice que tu nous as donnée, du don du Saint-Esprit et de la vie éternelle. Et encore plus, du fait que tu nous as transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son admirable lumière. Ô Dieu de gloire. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est en train de réaliser cette vérité, est en train de prendre cette vérité. Rien ne lui arrivera. Plus d'oppression, plus de dépression, plus de maladies mentales, plus de maladies incurables dans sa vie. Parce que dans ta parole, tu nous as guéris à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau de l'âme, au niveau du corps. Nous sommes guéris, Seigneur Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Je te rends des actions de grâce, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Amen.